Dans cette vidéo, je vous explique comment on peut résoudre tout système d'équations linéaires, quelle que soit la dimension, pour tout nombre d'équations, pour tout nombre d'inconnus. Donc, un système quelconque, c'est comme ça, juste une combinaison linéaire des inconnus x1, x2 et ainsi de suite, xn est égal à quelque chose, ben 1, et on a m lignes comme ça, et n inconnus, n variables. Donc, je dénote les lignes, les équations du système comme L1, L2, et ainsi de suite, Lm. Et je définis maintenant les opérations élémentaires qu'on peut appliquer à ce système. Tout d'abord, si on a un système d'équations linéaires, ça ne change rien si je change deux équations. Si je change leur place entre elles, donc la ligne LI et la ligne LJ, on peut les échanger l'ordre. Donc, on peut faire ça, ça ne change rien. En plus, pour toute ligne, pour toute équation, on peut la multiplier à un scalaire non nul. Si c'était par exemple la deuxième ligne, on peut la multiplier par 2 ou on peut la diviser par 2, ça veut dire multiplier par 1/2. C'est toujours autorisé, ça ne change rien. Et enfin, le troisième type des opérations élémentaires, c'est qu'on peut ajouter à une ligne, numéro I, une combinaison linéaire des autres lignes. Attention, ce sont les autres lignes, J qui n'est pas égal à I, et toute combinaison linéaire, lambda 1, L1, plus lambda 2, L2, ainsi de suite. Ce sont les trois types d'opérations élémentaires qu'on peut effectuer sur un système d'équations linéaires. Pourquoi est-il important? C'est parce qu'on a une proposition que l'ensemble des solutions de ce système d'équations linéaires ne change pas si on le fait, si on applique, si on effectue des opérations élémentaires. Et c'est pourquoi, en fait, dans la définition, c'est important que lambda est non nul, et ici, il y a les autres équations. Pourquoi? Parce que pour démontrer cette proposition, on voit que toute opération élémentaire est inversible. Si on a changé l'ordre des deux équations, on peut le changer à l'inverse. On peut faire la même chose deux fois et on revient à ce qu'on avait. Si on a multiplié une équation par lambda, on peut la diviser par lambda. C'est pourquoi c'est important que lambda est non nul. On ne peut pas faire ça si lambda est nul. Donc, on définit l'opération pour un lambda non nul. Et si on a ajouté une combinaison linéaire des autres lignes, on peut maintenant l'enlever. Si on a pris plus quelque chose, on peut maintenant faire moins la même chose et on revient vers la ligne initiale. Donc, ça veut dire que les conditions, les systèmes qu'on obtient après chaque opération élémentaire, tout système est équivalent au système initial. Ça veut dire en particulier que l'ensemble des solutions est le même. Et on peut faire les opérations élémentaires juste pour que le système soit plus joli, plus facile à résoudre. C'est ça qu'on va faire. Donc, tout est équivalent, on peut effectuer des opérations élémentaires. Mais tout d'abord, ce qui est important, c'est que je veux souligner, c'est qu'on doit effectuer les opérations élémentaires l'une après l'autre. On ne peut pas faire deux fois la même chose en même temps. Donc, par exemple, si on a un système d'équations comme ça, on peut remplacer la première ligne par la différence entre la première et la deuxième. On peut aussi remplacer la deuxième ligne par la différence entre la deuxième et la première. Ce sont deux opérations élémentaires bien autorisées. Mais on ne peut pas le faire en même temps. Si on fait ça en même temps, ce qu'on obtient, ce sont deux lignes opposées. Et comme ça, on perd de l'information. On ne peut pas le permettre. Comme ça, on obtient
juste la même ligne deux fois. Ici, ce sont deux droites séquentes. Il y a une seule solution. Ici, on obtient deux fois la même droite. Évidemment, il y a plus de solutions. Ce système n'est pas équivalent au système initial. Pourquoi? Quelle était notre erreur? L'erreur était d'effectuer deux opérations élémentaires en même temps. Regardez, normalement, quand on remplace L1 par L1 L2, on n'a plus L1 initial. Et si on travaille maintenant avec L2, on doit, au lieu de L1, au lieu de vieille L1, on doit maintenant soustraire la nouvelle L1. Donc, on peut faire ça, et puis après ça, avec la nouvelle ligne L1, mais on ne peut pas faire deux choses en même temps. Voilà. Maintenant, un autre détail, c'est qu'on peut en fait utiliser une opération élémentaire combinée. On peut multiplier une ligne par un scalaire non nul, mu, et ajouter une combinaison linéaire des autres lignes. Pourquoi? Je crois que vous pouvez répondre vous-même. C'est parce qu'on peut d'abord faire comme ça, multiplier par mu, et puis ajouter ça. Et ici, ce sont deux opérations élémentaires qui ne s'empêchent pas. On peut faire l'une après l'autre et les combiner comme ça. Donc, c'est autorisé. Ça sera parfois nécessaire. Mais ce qui est important, c'est que mu est non nul, comme d'habitude, parce qu'on ne peut pas autoriser. Si on multiplie une ligne par 0, on le perd, on obtient 0 égale 0. Ça veut dire qu'on perd l'information, on ne peut pas le faire. Donc, notre but, quand on prend un système d'équations linéaires, notre but, c'est l'échelonner. Qu'est-ce que ça veut dire échelonner? Notre but, c'est obtenir la forme de ce système comme ça. Ça, c'est quelque chose de non nul qui s'appelle un pivot. Donc, la première ligne contient un pivot comme ça. La deuxième ligne contient plusieurs zéros sous le pivot en particulier. Ça contient un zéro. Et peut-être quelque chose de zéro après, mais puis un pivot. Donc, un élément non nul ici, et ainsi de suite. Et chaque fois, on a un nombre croissant, strictement croissant de 0 au début de la ligne. Donc, notre but, c'est obtenir un système échelonné, ça veut dire de cette forme. Dans chaque ligne, il y a un nombre strictement croissant de 0. Strictement croissant, ça veut dire que s'il n'y avait pas de 0 ici, on doit avoir un 0 ici, on va 2 0 dans la deuxième ligne, et ainsi de suite. Et on fait ça avec des opérations élémentaires. Donc, notre but, c'est d'obtenir un système échelonné. Maintenant, la théorie devient encombrante. Donc, je vais vous montrer comment ça se fait avec un exemple. En fait, c'est le même exemple qui est considéré dans le livre de Greffon. Si vous préférez le livre, vous pouvez tout lire dans le livre. Mais supposons d'abord qu'on a un système d'équations linéaires. Comme ça, par exemple, dans chaque ligne, on a une combinaison linéaire de 4 inconnus, x, y, z, w. La première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit changer l'ordre des inconnus pour les retrouver chacune dans une colonne. Ça, c'est la colonne de x, la colonne de y, la colonne de z, la colonne de w. J'ai vérifié chaque fois que c'est vraiment la même chose. Donc, 2x plus y moins 2z plus 3w, 3w, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On peut toujours le faire. Parfois, peut-être, il y aura des zéros dans les colonnes ou bien des espaces vides. C'est normal. On doit le faire juste
pour être sûr que tout est dans une colonne. Maintenant, je choisis ça, l'élément 2x de la première équation, comme un pivot. Et je veux que ça soit nul et ça soit nul. Pour ça, je vais remplacer la deuxième ligne par 2 fois la deuxième ligne, 23 fois la première ligne. La première ligne contient le pivot. Qu'est-ce que ça nous donnera? Ça fera 6x, 6x. Donc, le coefficient ici sera nul. C'est ce qu'on veut. Et puis, après la deuxième ligne, on va faire la même chose avec la troisième ligne, aussi pour obtenir un 0 ici. Je continue dans Google Gem. Donc, c'est le même système à qui je veux appliquer ces deux opérations élémentaires. Et donc, je ne change pas la première équation. Elle contient le pivot. Elle ne changera plus. Ce que je veux, c'est que je soustraire 3 fois la première ligne de 2 fois la deuxième ligne et et faire la même chose avec la troisième ligne. Donc, j'ai choisi les coefficients pour que le premier sera nul. C'est notre but, d'avoir beaucoup de zéros partout. Donc, 2 fois 3x, moins 3 fois 2x, c'est 0. Donc, je n'écris rien pour x. Maintenant, pour les y, 2 fois 2y, moins 3 fois y. Il me reste un y que j'écris comme ça. Maintenant, pour le z, 2 fois moins z, moins 2z, moins 3 fois 2z. Ça veut dire plus 6z. 22 plus 6 égale plus 4. Plus 4z. Maintenant, pour w, 2 fois 2w, 4w. 20, 3 fois 3, 9w. Ça veut dire 20, 5w. Tout ça est égal à 2 fois 4, 23. Ça veut dire 5. Donc, c'est la nouvelle deuxième ligne que j'ai obtenue comme ça. J'ai pris 2 fois la deuxième ligne, 23 fois la première. Donc, je fais la même chose avec la troisième ligne. C'est comme avant. Le premier coefficient sera nul parce qu'on a choisi les coefficients comme ça. Maintenant, pour y, 2 fois 3y, 6y. Moins 3 fois y, ça veut dire 3y. Je l'écris comme ça, je vais garder les colonnes. Maintenant, pour z, ça veut dire, combien y a-t-il de z? 3z fois 2, ça veut dire 6z ici. 20, 3 fois 22z, ça veut dire plus 6z. Tout ça me donne 6 plus 6, 12z. 12z. Ok, j'ai besoin de peut-être de plus d'espace ici et ici. Pour W, ça fait 26W, 22 fois 3, 20, 3 fois 3, W. Ça veut dire 26, 29. Ça veut dire 15. 15W. Tout ça est égal à quoi? 2 fois 5, 23. Ça veut dire 7. OK, c'est notre nouveau système qui n'est pas encore échelonné parce qu'il y a encore 2 Y comme ça. Mais on a déjà les zéros sous le pivot de X. C'est bien. Donc, j'écris que c'est un système. Où est-il? Voilà. Et je continue les opérations élémentaires. Cette fois, je dois éliminer. Je prends, OK, le premier pivot était 2x. On l'a utilisé ici. On prend maintenant le pivot qui est y.
il n'y a pas besoin de changer l'ordre de ligne. Il est là, c'est Y. On doit éliminer ces 3 Y. Donc, évidemment, ça veut dire qu'on doit prendre la ligne L3, mouvant 3 fois L2. Donc, ce que je fais maintenant, c'est je prends, ok, je veux recopier tout ça. Hop, je fais comme ça. Ce sont nos 2 premières équations. Elles ne changent plus. Donc, pour la 3e équation, je dois remplacer la 3e ligne par la 3e ligne, mouvant 3 fois la première. Donc, 3Y, 20Y, 23Y, c'est 0. 12Z, 23 fois 4Z, c'est encore 0. Mouvant 15W, mouvant 3 fois 25W, c'est encore 0. Donc, ici, à gauche de la 3e ligne, il ne reste rien. Donc, je peux écrire 0. Et ici, qu'est-ce qu'il nous reste? 3 fois, pardon, 7, 23 fois 5. Ça veut dire 28. Donc, on a obtenu un système échelonné, comme ça. Donc, l'ensemble des solutions du système initial est égal à l'ensemble des solutions de ce système. Ça, c'est un pivot. Ça, c'est un pivot. Ici, il n'y a pas de pivot parce que c'est déjà la ligne nulle. Qu'est-ce qu'on observe? On observe une égalité géniale. 0 égale 28. C'est évidemment faux. Donc, tout ça veut dire qu'il n'y a pas de solution dans ce système. J'écris pas de solution. Et on a trouvé tout ça en considérant juste les combinaisons linéaires, les opérations élémentaires appliquées aux lignes de l'équation. On a échelonné le système et on a obtenu cette réponse. Il n'y a pas de solution. Voilà. On continue. Ça, c'est un autre exemple que j'ai choisi juste pour vous montrer comment ça marche s'il y a des solutions. C'est un système où j'ai déjà placé les X, les Y, les Z, les W en colonne. Parfois, l'élément est nul, alors je n'écris rien parce que c'est un terme nul. Et j'écris comme ça. Donc, tout d'abord, je dois choisir un pivot. C'est toujours raisonnable de choisir un pivot avec le coefficient 1, si ça existe. Donc, ce que je veux faire ici, c'est recopier. Donc, ça, c'est le même système recopié. Ici, maintenant, je veux échanger l'ordre de lignes. Donc, je prends ça, CTRL X. Je le mets au début. Juste au début, comme ça. Donc, il nous reste le même système, mais avec les lignes échangées. Donc, ce que je fais, c'est j'ai échangé les lignes L1 et L2. C'est possible. Donc, je choisis ce X comme le pivot. Ça veut dire que je veux éliminer maintenant la colonne de X qui est sous ce pivot. Qu'est-ce que je dois dire? Peut-être vous pouvez déjà deviner. Donc, dites-le, prenez une pause et choisissez ce qu'on doit faire. On voit qu'ici, on doit prendre L2 moins 3 L1. On doit enlever ce 3X. Ici, on prend L3 moins 2 L1. Et ici, on doit prendre tout simplement L4 moins L1. Bien sûr que L1, L2, L3, L4 sont nos lignes. Donc, je continue. Je dois maintenant recopier la première ligne. Donc, je prends tout simplement la première ligne qui est notre pivot. Je la recopie. Par exemple, ici.
Et je continue. Je dois écrire sous cette ligne la continuation d'autres lignes. Donc, par définition, ici, il n'y a pas de ligne de x. Maintenant, L2 moins 3 fois L1. Ça veut dire moins 3x, moins 3x. Ça veut dire qu'il y a un 0 aussi. Il n'y a pas de grec. Maintenant, pour z, ça veut dire z, moins 3z. Ça veut dire 4z. Pas de x, pas de grec, mais il y a 4z. Et maintenant, comme il n'y a pas de w ici, il nous reste plus 10w. Tout ça doit être égal à 12, 23 fois 2, ça veut dire 6. Maintenant, on fait la même chose avec la troisième ligne. La colonne de x est vide. La colonne de y est vide parce que 22 est égal à 0. La colonne de z, ici, il y avait 0. Et maintenant, on doit prendre moins 2z. Donc, j'obtiens ici plus 2z. Attention, c'était vide. Maintenant, c'est plus 2z. Et pour w, on doit prendre tout simplement plus 5w parce que ici, c'était vide. Comme ça ne change rien. Maintenant, ce que j'obtiens, c'est ce qu'il me reste, c'est prendre 7, moins 2 fois 2, ça veut dire on obtient 3. OK, et on fait la même chose avec la dernière ligne. Ça se supprime, on prend tout simplement la différence. Ici, j'obtiens moins 2z, moins 5w. W est égal à moins 1, moins 2, ça veut dire moins 3. Ça, c'est notre nouveau système qui a toujours le même ensemble de solutions qu'au début. Et on voit déjà qu'il n'y a pas de x, il n'y a pas de y dans les lignes ici. Et en fait, les trois lignes qu'on a ici sont tous proportionnelles, sont toutes collinéaires. Donc, la première chose que je fais, c'est je recopie comme ça. Maintenant, je vais changer l'ordre. Je vais choisir ce 2 comme le pivot parce que c'est plus joli que 4. Donc, je change de ligne. Voilà, je fais comme ça. Je supprime cette ligne ici. Donc, j'ai obtenu le même système. Avec les lignes 2 et 3 échangées. Je fais ça pour avoir ce pivot. Le premier pivot est là. Maintenant, ça, c'est le pivot, le 2Z. Maintenant, je veux enlever la colonne 2Z ici et ici. Donc, pour ça, je prends L3 moins 2 L2 et puis L4, tout simplement plus L2. Et qu'est-ce que j'obtiens? Je recopie. Maintenant, je suis là. Je remplace la troisième ligne par la troisième ligne, 22 fois la deuxième. On voit qu'on obtient tout simplement 0 à gauche et 0 à droite parce que la troisième ligne est exactement 2 fois la deuxième. Et le même est vrai sur la quatrième ligne. On obtient 0 est égal à 0.
ici, il n'y a pas de contradiction. On a obtenu quelque chose de raisonnable. Mais en tout cas, on a obtenu deux lignes qui n'ajoutent rien à notre système. Donc, je peux tout simplement enlever ces deux lignes. Et notre système maintenant ne contient que deux équations. OK, c'est un système échelonné. On a obtenu les zéros partout sous les pivots. Et on voit qu'il nous reste deux équations, donc deux pivots, et deux inconnus dans les colonnes qui ne contiennent pas de pivot. Donc, Y et W sont des inconnus qu'on peut appeler indépendantes. Donc, on peut tout simplement les mettre comme des paramètres de la solution générale. Quel que soit W, on peut reconstruire Z en fonction de W. Et quel que soit X, on peut reconstruire X en fonction de Z et Y. Ça veut dire qu'en fonction de W et Y. Je vais le faire. Donc, maintenant, donc W et Y, les variables qui étaient dans les colonnes qui ne contiennent pas de pivot deviennent des paramètres. Donc, je peux écrire que 2Z, et évidemment 3, 20, 5, W. Et X est égal à 2, 20, pardon, plus Z plus Y. Ça veut dire que Z est 3 demi, 20, 5 demi W, et X, c'est 2 plus Z, ça veut dire que plus 3 sur 2, 20, 5 sur 2, W, plus Y. Je simplifie et j'obtiens que X, c'est tout simplement 3,5 20 2,5 W plus Y. C'est ça. Ça nous donne toute l'information pour la solution générale qui contiendra deux paramètres Y et W. Donc, notre système est équivalent à ça. Équivalent à ça. On a exprimé Z et X en fonction de Y et W. Maintenant, j'ai bougé un peu, j'ai effacé les pas au milieu. Je vais écrire tout simplement la solution générale. La solution générale, c'est écrit comme ça. La solution est l'ensemble de vecteurs X, Y, Z, W qui sont comme ça. C'est-à-dire, au lieu de X, on peut écrire Y, 22,5 W plus 3,5. Y reste Y, c'est un paramètre. Au lieu de Z, on peut écrire 0Y, 22,5 W plus 1,5. Et W reste W. OK, c'est peut-être raisonnable d'écrire Y ici, mais ce n'est pas grave. En tout cas, c'est l'ensemble des vecteurs comme ça, où Y et W sont des nombres réels quelconques. Donc, c'est un ensemble de solutions à deux paramètres. Donc, c'est quelque chose à deux dimensions. Ce n'est pas un sous-espace, mais juste l'ensemble de vecteurs de cette forme. Je conseille, si vous avez obtenu quelque chose comme ça, je vous conseille toujours de vérifier si c'est correct.
vérification. Par exemple, c'est difficile à vérifier complètement, mais par exemple, vous pouvez prendre deux valeurs données des paramètres et vérifier si ce que vous obtenez est vraiment une solution particulière. Donc, par exemple, si y est égal à 1 et w est égal à 0, qu'est-ce qu'on obtient? X sera égal à 4,5, y est 1, ici ce sera 1,5, w est nul. Est-il une solution particulière? 3x, ça fait 13,5. 23y, 23, plus z, on a dit mi, plus dw est-il égal à 12? Oui, ça va. X moins y moins z, pardon, c'est 4,5, 21, 21,5 est-il égal à 2? Oui, pas de souci. Donc, je peux faire la même chose pour les deux équations qui restent. Normalement, ça fait 9, 22 plus 5 fois 0 est égal à 7, 8. X, 20y, 23z, 20, 0 est égal à moins 1, 8. Tout va bien. Cette solution particulière est vraiment une solution particulière du système initial. Pour être un petit peu plus sûr, vous pouvez encore vérifier le cas de y égale à 0 et w égale à 1. Si les deux sont corrects, vous pouvez être presque sûr que ça marche. Je ne fais pas ça, mais si vous voulez me rendre un devoir, je vous conseille vraiment de vérifier la solution, parce que si vous voyez que la solution ne marche pas, que ceci n'est pas une solution particulière, ça veut dire que vous avez fait une erreur et il faut tout recalculer. Donc, ça, c'était un cas assez compliqué. Bien sûr qu'il y a aussi des cas plus faciles où la solution est unique, où tout est plus ou moins automatique. Par exemple, on peut avoir juste un système de deux équations à deux variables comme ça. Je pense que je vais écrire tout simplement dans la main. La première chose qui est raisonnable à faire, c'est je veux un pivot x et pas 3x parce que c'est plus simple. Donc, je réécris les équations dans l'ordre opposé. 3x moins 2y égale à 4. Je choisis ça comme le pivot. Donc, je dois remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne 23 fois la première ligne. Donc, la première ligne ne change pas. Et la deuxième ligne devient donc, c'est 0 ici. Maintenant, 22, 23 fois 3, ça fait 11. 11y est égal à 4, 15, c'est-à-dire 11. D'ici, on peut voir immédiatement que 11y est égal à 11, donc y est égal à 1. Maintenant, x est égal à 5, 23y égal à 2. Donc, l'ensemble des solutions de ce système, c'est tout simplement le vecteur de 1. Ça correspond à ce qu'on a fait. C'est le système qu'on a déjà vu, l'intersection de deux lignes. Voilà, c'est comment ça marche. La dernière chose que je veux dire, c'est qu'on peut en fait travailler pas avec le système, mais avec une matrice étendue. Donc, au lieu de ce système, on pouvait écrire, par exemple, 2, 1, moins 2, 3, barre 1, 3, 2, moins 1, 2, 4 derrière la barre,
3, 3, 3, 23, 5. C'est la matrice attendue de ce système, juste les coefficients sans écrire X, Y, Z, W. Et je peux faire aux lignes de la matrice les mêmes opérations élémentaires que pour les équations. Donc, ça fera la première ligne qui reste, la deuxième ligne qui devient 1, 4, moins 5, et 5 derrière la barre, ainsi de suite. Donc, on peut travailler tout simplement avec la matrice et pas avec le système. C'est tout équivalent. C'est un petit peu plus rapide si vous ne recopiez pas X, Y et Z chaque fois, mais c'est un petit peu plus abstrait. Donc, pour le moment, vous pouvez travailler avec un système ou avec une matrice, comme vous voulez. Donc, on peut continuer, bien sûr. On peut travailler avec les lignes de cette matrice. C'est tout équivalent, mais c'est à vous. Vous pouvez choisir la notation pour le moment. C'est tout.